Donc je suis la première à présenter, on m'a conseillé de chauffer la salle. Hein. Je ne suis pas sûre d'y arriver, vraiment. Mais je vais tenter. Donc sur mes 10 minutes, en fait, je vais être obligée quand même de vous présenter, certes, les Hébreux du printemps, mais aussi dans quoi ça s'inscrit. Donc je vais essayer d'être très courte. J'aurai des documents si vous le souhaitez. En fait, les Hébreux du printemps, c'est une des activités de la structure Les Francophonies des Écritures à la Seine, qui est à Limoges, qui auparavant s'appelait Festival des Francophonies, et ça depuis 36 ans. Donc ces Francophonies des Écritures à la Seine, avec l'arrivée d'un nouveau directeur, Hassan Kouyaté, a clairement, je dirais, inscrit ses missions. Ces missions, ce sont 2 festivals de création, l'un consacré aux Écritures Hébreux de printemps, l'autre consacré à la Seine, les Hébreux d'automne, qui étaient les dates du festival des Francophonies auparavant. À l'intérieur de ces missions, il y a également une maison des auteurs, hein, qui accueille des auteurs en résidence d'écriture. Je crois que ça faisait partie des thèmes aussi de la journée. Et puis, tout au long de l'année, de l'éducation artistique et culturelle et des projets participatifs qui souvent voient leur éclairage au moment des Hébreux d'automne ou du printemps. Donc ça, c'est la structure. Sa mission est clairement francophone, et clairement autour de la découverte, et toujours en laissant une part importante à l'écriture, parce que c'est inscrit, je dirais, dans sa carte d'identité dès le début, puisque c'est un festival, en fait, qui s'était doté d'une maison des auteurs qui fait partie intégrante de la structure. C'est un peu sa particularité. Des écritures francophones et des artistes francophones, donc on voit un peu les continents qui sont touchés, tels que l'Afrique, tels que l'Amérique du Nord, tels que l'Asie, une partie du Moyen-Orient, une partie de l'Europe. Après, comment rendre compte de tout ça? Comment rendre compte des évolutions? Comment rendre compte de ce qui est en train de s'écrire, en train de se créer? C'est un peu là notre recherche. Ces Hébreux du printemps, donc, auxquels je vais revenir, j'ai pas compté, hein, c'est toi qui me dis. J'ai prévu 3 minutes. C'est bon, t'es dans les D'accord. Donc, je vais vous dire 2 mots pour terminer sur la structure, sur les résidences. Et après, je n'en parle plus. Donc, les résidences, en fait, c'est physiquement une maison des auteurs, hein, qui est mise à disposition par la ville. Et c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps. Donc, on a accueilli plus de 200 auteurs francophones, hein, maintenant. Certains sont devenus très connus. Alors, on cite toujours les mêmes, mais pourquoi s'en priver, tels que Sonny Laboutansi, Wakim Wawad, Dieudonné Nyanguna, etc. Donc, nous, on se situait vraiment dans les premiers moments de leur écriture et les moments, pas pour Sonny Laboutansi, mais lui était un compagnon du festival, mais quand même toujours à cet endroit-là de découverte et ensuite de comment faire connaître. On parle de diffusion, mais c'est aussi comment faire connaître. Donc les résidences d'écriture, on a créé 2 programmes depuis l'année dernière qui nous semblent refléter l'endroit en fait où ça se passe et l'endroit où nous sommes. Un premier programme de résidence qui s'appelle Découverte et qui s'adresse de manière très affichée à des autrices. Parce que lorsque l'on voit en fait combien d'auteurs viennent en résidence et combien d'autrices, je ne vous donne pas la proportion, mais vous savez de quel côté elle est faible, hein. Et pas seulement du continent africain, de tous les continents. Donc résolument, qui s'adresse à des autrices qui en sont au tout début de leur écriture et qui vont être présentées et accompagnées par une marraine ou un parrain qui, lui, est une autrice ou un auteur plus confirmé, comme Guy Régis Junior et Bilyaba. Après, c'est un chemin que l'on fait pendant 1 an. Elles repartent, elles sont accompagnées par leurs parrains et elles reviennent en résidence d'écriture à Limoges au moment des Hébreux du printemps. Donc, ça s'appellera sortie de résidence. Et un autre programme qui va s'adresser à des autrices. On n'a pas encore déterminé si, là aussi, on prenait résolument ce parti. En tout cas, à des auteurs ou des autrices qui ont certes écrit, mais qui ne sont pas passés dans toutes les résidences d'écriture en France, hein, pour terminer un texte aussi qui verra ça, qui sera mis en lumière au moment des Hébreux du printemps 2021, et après qui peut suivre son chemin jusqu'à la Seine, donc, qui est notre festival Hébreux d'automne. Donc ça, c'était pour les résidences, hein. Donc je passe aux Hébreux du printemps. 5 minutes, 5 minutes. Donc ce document, j'en ai quelques-uns, mais c'est lourd, hein. Donc, mais je ne voudrais pas repartir avec. Il présente la structure.
Ensuite, celui-ci. Alors, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site www.lesfrancophonies.fr. Zébrure du printemps. Donc, c'est le premier festival Zébrure du printemps. On avait auparavant une manifestation qui s'appelait Les Nouvelles Zébrures, qui mettait toujours à l'honneur les écritures essentiellement dramatiques francophones, mais avec d'autres enjeux. Cette première édition des Zébrures du printemps s'appelle Festival des écritures. Donc on affiche, hein. On dit ce qu'on fait. On ne peut pas être plus clair. Il va se dérouler à Limoges, hein, très majoritairement du 20 au 29 mars. C'est la ville où on est, c'est la ville où on habite, c'est la ville où on travaille, hein. Ce qui n'empêche pas des partenariats, bien entendu, avec d'autres lieux de la région. Mais ce premier, on a envie aussi que vous veniez nous voir. Il y a un moment où je pense qu'il faut être aussi bien assis pour partir, hein. Et donc, on a envie que les gens viennent jusqu'à nous. Donc, c'est un festival qui va, en fait, être dans la lignée de ce que je vous ai dit, donc de la découverte. Hein. Mais cette découverte, en fait, va aller d'autrices et d'auteurs qui sont déjà consacrés par des prix dramatiques. On est vraiment là dans l'écriture dramatique. Hein. Donc des prix comme Radio France Internationale en théâtre, la SACD et son prix de théâtre francophone, ETC Caraïbes qui est une association d'auteurs dans la Caraïbe, Arsena donc qui soutient des textes, hein, jusqu'à des premières écritures. Enfin, c'est l'inverse, c'est des premières jusqu'aux dernières, mais pas toujours. Donc avec également des premières écritures, c'est-à-dire comment en fait, il y a quelque chose d'une petite fabrique aussi dans l'écriture et puis dans ce qu'on peut partager. Donc il y aura des lectures que l'on a un peu classées, et l'ouverture se fera, parce qu'être francophone, c'est aussi être français. On peut être francophone, français et francophone, hein, et donc l'ouverture se fera avec un auteur néo-aquitain, qui est de Bordeaux même, et qui s'appelle Gianni Grégory Fornet, et qui lui nous a fait une proposition d'un texte qu'il a écrit en résidence écriture, sous forme de feuilleton, en 3 épisodes, dans un parc. Donc il y a dans un festival, peut-être ce qui différencie peut-être une manifestation littéraire, un festival, ce sont les formes que l'on recherche. Donc dans ces formes, il y a des lectures, je dirais, classiques, hein, autour de textes, notamment donc, qui ont reçu des prix, autour de textes dont on va peut-être faire l'accompagnement jusqu'à la scène pour 2021. Je vous donne des noms, mais je ne vais pas vous assommer de noms. Basilia Wanké, René Zand, un auteur togolais, un auteur suisse. Hein. Des lectures également, donc je vous ai cité Gianni Grégory Fornet, des lectures qui se font dans les classes, hein, au collège et lycée. On a un fort partenariat puisqu'on est Préac, pôle ressources, éducation artistique et culturelle. Donc on a la structure associée de ce Préac écriture et théâtre contemporain francophone. Hein. Donc les 5 fois où j'ai vu mon père, avec un auteur là qui est beaucoup plus confirmé, Guy Régis Junior, qui est haïtien, un auteur qui viendra du Québec, Patrick Saucier, un travail spécifique sur la recherche de l'accessibilité aux malvoyants dans la lecture, parce qu'on se pose la question au théâtre, mais on peut aussi creuser la question de la lecture. Donc avec une compagnie qui est à Limoges, les Singuliers Associés, qui travaille ce point. Performance. C'est bon. Parfait. Donc également, je vous le disais, des prix littéraires, donc une auteure québécoise, Suzy Bastien, une auteure-autrice, on peut dire les deux, qui est libanaise, hein, Valérie Cachard, et une autre autrice qui est martiniquaise, Françoise Do. Toutes ces lectures, en fait, elles sont confiées à des compagnies, soit en fait, beaucoup de la région, hein, de l'ex-Limousin, parce que ce sont aussi celles que l'on connaît, celles dont on apprécie le travail, mais un travail qui va se faire avec une compagnie de Poitou-Charentes, La Nuit te soupire. Il y a un travail qui va se faire avec une compagnie qui est à Paris, donc c'est assez diversifié dans les compagnies. Et on a aussi un enjeu de faire découvrir ces textes aux compagnies. C'est une des autres pistes, finalement, d'où un travail notamment avec l'école supérieure de théâtre du Limousin, donc qui est rattachée au CEDEN, au Théâtre de l'Union. Toujours avoir cette idée de, pour que cette écriture vive, pour qu'elle soit connue, il faut aussi associer des jeunes en formation comme les collèges, etc., mais aussi des gens qui s'inscrivent déjà dans une histoire théâtrale.
Un festival, c'est aussi la formation, donc je vous le disais, donc une formation avec l'éducation nationale sur les vertus de la lecture participative dans l'accès à la lecture. Comment la lecture à voix haute est aussi un des accès à la lecture on peut décliner après pour des jeunes qui ont des problèmes avec la lecture, pour des jeunes qui parlent peu français, etc., ce qui se met en jeu. Des formes dans l'espace public dont je vous ai parlé à travers Vieux-Blond et son feuilleton, dans des formes aussi dans la relation au public, avec plusieurs endroits participatifs, que l'on a construit vraiment sur, je dirais c'est le premier geste d'écriture, comment on peut associer un public lambda à ce premier geste d'écriture et non pas en faire un auteur s'il ne le souhaite pas, non pas lui donner une gradation des étapes à franchir avant d'eux, mais juste être en contact, comme on peut l'être à travers la peinture ou d'autres arts, avec ce premier geste. Donc un projet qui s'appelle « Je t'écrirai ce que je ne sais pas encore », qui associe deux langages, l'illustration et l'écriture, où il y a une déambulation, on saisit des émotions, on les traduit par les mots, on les traduit par l'écriture. Un projet qui a été construit justement avec Anthony Thibault, qui s'appelle « Et on aurait pu parler d'eux », où là il va s'agir d'installer 4 autrices et auteurs dans des lieux de manière anonyme qui vont écrire, mais ils seront visités par des habitants qui viendront regarder, qui viendront se dire mais on aurait pu parler d'eux, tu as parlé de ça, mais on aurait pu parler d'eux, comment ça se tisse, et puis comment justement chacun va ouvrir sa fenêtre à son endroit. Donc c'est vraiment ce que moi j'appelle le premier geste de création dans l'écriture. Et puis une forme qui va clore, qui s'appelle un dimanche dans le bus du zèbre, où là on va partir pas très loin, mais 1 ou 2 bus, pas très loin, et puis ce sera ponctué de lectures qui auront été proposées par des personnes qui ont envie de lire. Hassan Kouyaté, notre directeur étant comédien, metteur en scène, va les voir, va organiser tout ça avec eux. Et puis on fera une petite sortie dans un lieu magnifique qui est une bergerie, où là également on aura une lecture, un pique-nique. On rentrera et on continuera la soirée de manière participative pour clore avec un apéro. Il y a plein d'apéros de buffet dans cette affaire. Merci. Voilà. Je suis désolée, je vais devoir t'arrêter. Tu restes avec nous la journée du coup ? Oui. Ok. Donc voilà, tu seras là au buffet si vous voulez venir échanger sur les nouvelles, sur les écrits de printemps.